et Jésus lui dit: «Tu es Pierre et sur cette pierre je construirai mon église». Alors le grec, qui est notre texte de référence, la source que nous avons, la plus ancienne, utilise des termes très précis, dans ce passage. Quand il dit: «Tu es Pierre», le terme utilisé c'est Pétros. Pétros c'est un caillou et il dit: «Sur cette pierre», et là il va utiliser Pétra, et Pétra c'est un rocher, c'est un roc, et donc il dit: «Tu es Pierre, c'est ton nom, mais sur ce rocher solide, je vais bâtir mon église». Mais on parle de quoi dans ce passage? Eh bien, on parle de la révélation que Pierre a eue de Dieu, hein, du Père céleste, rien que ça, c'est de ça dont on parle. Et il dit: «Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant». Il a la révélation que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le Messie attendu. Et donc, c'est sur cette révélation que Dieu a donnée à Pierre que toute l'Église de Christ va être bâtie. En fait, un chrétien, c'est quelqu'un qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est sur ça qu'il bâtit son Église. Et Pierre a ce nom-là pour se rappeler du fondement. Alors bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver après quelques semaines. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler de la pêche miraculeuse, et j'ai appelé le titre de mon message: «Le miracle imparfait de la pêche miraculeuse». Alors vous savez, ce miracle, il est très connu bien sûr des chrétiens, les enfants le connaissent, les non-chrétiens même le connaissent. C'est le moment où Jésus a demandé à ses disciples de jeter le filet à côté de leur barque, et ils ont une pêche, surabondante, alors qu'ils n'avaient réussi à rien pêcher du tout. Ce message est assez connu, ce passage est connu, et moi je voulais, focuser sur une partie de ce message. Je pense que, Dieu m'a interpellé sur un point de détail et je voulais vous le partager. Alors avant d'aller lire le texte, je voulais rappeler un petit peu le contexte biblique de ce message. En fait, Jésus avait été baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Il était parti 40 jours dans le désert où il avait été tenté par le diable. Puis il est revenu et il commence à faire ses premiers miracles, en tout cas les miracles publics vus, par tous. Il avait fait, comment dire? Le miracle, des noces de Cana où il avait changé l'eau en vin. Il avait délivré des démons et guéri à Capernaum. Enfin voilà, il commençait son ministère public, et il commençait aussi à rencontrer ses premiers disciples, et dont certains allaient devenir, du coup les apôtres. Alors, je vais vous lire ce petit passage de Jean, Jean 1 verset 40, de 40 à 45. Il est d'abord question d'André. André, il était disciple de Jean-Baptiste, et il avait appris de la part de Jean-Baptiste que Jésus était le Messie, et donc il est dit: «André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon-Pierre et lui dit: «Nous avons trouvé le Messie», ce qui correspond à Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit: «Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas», ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit: «Suis-moi». Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Vous voyez, il commence à s'entourer des disciples et de ses futurs apôtres. Alors, concernant ce passage de la pêche miraculeuse, eh bien, je vais vous le lire et on va rentrer un petit peu dans le texte. Alors, je vous amène à Luc 5 du verset 1 à 11. Il nous est dit: «Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu». Donc il commençait à être connu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: «Avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher». Simon lui répondit: «Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai les filets». Et ils les jetèrent.
et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient, pardon. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: «Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur.» En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: «N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes.» Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Alors si on reprend un petit peu ce texte, moment extraordinaire de la pêche miraculeuse, on voit effectivement que, les gens allaient voir Jésus. Il y avait tellement de monde qu'il a décidé de prendre la barque pour pouvoir s'adresser à tout le monde facilement. Et tout le monde le connaissait parce qu'il avait, sa réputation grandissait grâce à ses miracles. Il connaissait déjà Simon-Pierre, Simon, parce qu'il avait guéri sa belle-mère, et donc c'est pas un hasard, probablement que Jésus, était déjà avec ses disciples, au bord de ce lac. Alors on voit que sur la parole de Jésus, Pierre jette les filets, donc il avait, une foi pour le faire, et il y a ce point de détail dont je vous parlais, qui m'a percuté, et il est écrit que les filets étaient en train de se déchirer. Alors ce qui est vraiment, dit dans le texte d'origine en grec, c'est cette action qu'ils étaient en train de céder. Il a fallu qu'il appelle une équipe pour récupérer le poisson avant que le filet ne cède. Voilà. Donc on va en reparler tout à l'heure, on va approfondir cette question. Pourquoi dans la Bible, il y a ce détail-là? Est-ce que c'est un détail qui est anodin? Ou s'il l'est pas, qu'est-ce qu'il veut dire? Ce que je note aussi dans ce passage, c'est que, ils ont été remplis de frayeur à cause de la pêche, à cause du miracle. Notamment Simon, il a été effrayé parce que Jésus lui dit: «N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes.» Alors à la fois, il essaye d'apporter une réponse à la peur de Pierre, il décide de suivre, Jésus, j'ai envie de dire presque par la crainte, il a été saisi par la crainte de l'Éternel. Et les Juifs savaient ce que ça voulait dire, la crainte de l'Éternel, et non seulement Jésus le rassure, mais en même temps, il lui donne une parole prophétique sur ce qu'il va devenir, c'est-à-dire un pêcheur d'hommes, quelqu'un qui va prêcher l'Évangile et qui va amener des gens à Christ, qui va sauver des personnes, qui va réconcilier des personnes dans la présence de Dieu. Alors pour ceux qui connaissent bien leurs évangiles, il y a une question qui doit vous tarauder, mais je pense qu'un certain nombre ne le savent pas. En fait, il y a 2 pêches miraculeuses. Donc là, je vous ai lu le premier texte qu'on trouve dans les 3 évangiles qu'on appelle synoptiques, Matthieu, Luc et Marc, et dans Jean, cette pêche, miraculeuse, elle est décrite à un autre moment. Pour moi, c'est vraiment 2 moments différents. Elle est après la mort et la résurrection de Christ. Alors que Jésus réapparaît ressuscité aux disciples à plusieurs reprises, et il y a ce passage de la pêche miraculeuse. Je vais vous le lire. C'est un autre moment, c'est un autre événement. Il est dit dans Jean, Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, donc Didyme ça voulait dire jumeau, il avait un jumeau, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit: «Je vais pêcher.» Ils lui dirent: «Nous allons aussi avec toi.» Ils sortirent et montèrent aussitôt dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était, Jésus. Il leur dit: «Les enfants, n'avez-vous rien à manger?»
Et ils lui répondirent: «Non». Il leur dit: «Jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez». Ils jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: «C'est le Seigneur». Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car il n'était pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Lorsqu'il fut descendu à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit: «Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre». Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit: «Venez, mangez». Aucun des disciples n'osait lui demander: «Qui es-tu?», car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. C'est un autre récit, ils mangent ensemble après. C'est un tout autre récit, il est précisé vraiment que c'est après la résurrection. Alors, ce qu'on peut relever dans ce passage aussi, c'est que déjà les disciples n'avaient pas reconnu Jésus. Alors ça, c'est classique, hein. Reconnaître Jésus après la résurrection, c'est une histoire de révélation. Je pense aux 2 disciples qui marchaient vers Emmaüs et Jésus les rejoint et ils parlent avec Jésus et ils finissent, par manger avec lui en fin de journée, et il est écrit que, alors qu'ils étaient, à table, alors que Jésus était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent. Ils se dirent l'un à l'autre: «Notre cœur ne brûlait-il pas lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures?» Ils n'avaient pas reconnu de leurs yeux, mais en fait, il y avait quelque chose en eux qui, bouillonnait. Ils avaient en eux la réponse. Il y a un cœur qui brûle dans la présence et la manifestation de Jésus-Christ. C'est un petit peu ce qui s'est passé sur cette pêche miraculeuse, c'est tout à fait normal. Ce qu'on voit aussi, c'est que Pierre a son habitude, il est toujours zélé, il a toujours beaucoup d'entrain et il crie: «C'est le Seigneur». Dès qu'il lui a entendu que c'était le Seigneur, il s'est tout de suite, dépêché, rhabillé, il s'est jeté dans le lac. C'est une caractéristique, de Pierre, c'est son caractère, toujours zélé, et vous verrez que c'est important, pour ce qu'on va partager pour, la suite. Alors, vous avez remarqué ces 2 nuances. Dans le premier texte, il nous est dit que les filets étaient en train de se déchirer, et dans le deuxième, il est précisé que malgré le grand nombre de poissons, le filet ne se déchira pas. J'en conclus que cette précision, elle est vraiment intentionnelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre cette première pêche miraculeuse et cette seconde pêche miraculeuse? Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un même miracle, mais qui a été produit 2 fois à 2 endroits différents dans un contexte qui est très bien expliqué dans les évangiles, et un contexte qui est très différent. À un moment donné, il prêche aux foules, alors que là, il est seul avec ses apôtres et il mange avec eux. Alors la question, c'est Jésus, pourquoi Dieu fait 2 fois le même miracle? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour ce miracle tellement singulier, avec à chaque fois un contexte très singulier, pourquoi 2 fois un miracle? Et pourquoi la conclusion de ce miracle, c'est toujours que les disciples suivent Jésus? Ils l'avaient déjà suivi lors du premier miracle, alors pourquoi fallait-il qu'ils le suivent au second miracle? Hem, on va regarder pour essayer de comprendre tout ça, on va se plonger dans les moments importants de la vie de Pierre, en tout cas de ce que nous expliquent les évangiles, les moments saillants de la vie de Pierre. Parce que je pense que la clé de la compréhension, c'est Pierre, sa vie. Alors, la première chose dont je voulais vous parler, c'est la le passage
où, Pierre marche sur l'eau. Un moment extrêmement important. On est, dans le contexte où Jean le Baptiste a été assassiné et Jésus, il apprend la nouvelle et il décide de se retirer. C'était le cousin de Jésus. Heu, il était probablement très affecté et dans Matthieu 14, 13, 32, il nous est écrit: À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. Il avait besoin de se retrouver, de prier. L'ayant appris, la foule sortit des villes et le suivit à pied. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion, et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent: Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée, renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Et Jésus leur dit: Ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: Nous avons ici que 5 pains et 2 poissons. Voilà, vous comprenez qu'on parle du miracle de la multiplication des pains. Jésus leur dit: Apportez-les-moi ici. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers, des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. J'ai volontairement repris les versets précédents qui parlent de ce miracle pour vous parler du moment où Pierre marche sur l'eau. Vous verrez après. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples le vinrent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent: C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. Et toujours zélé, Pierre. Jésus lui dit: Viens. Pierre sortit alors de la barque et marcha sur l'eau vers Jésus, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant: Tu es vraiment le Fils de Dieu. On voyait Pierre, il a eu ce zèle, cette confiance en Jésus, et pourtant, il a coulé. Et au point où Jésus, quand Pierre a crié à Jésus, Jésus lui a dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Il a quand même enjambé la barque pour marcher sur l'eau. Il faut comprendre que Pierre venait d'assister, et les autres disciples, ils venaient d'assister à un autre miracle encore extraordinaire de la multiplication des pains et des poissons. Il y avait 5 pains et 2 poissons, ils ont nourri plus de 5 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. C'est un miracle extraordinaire. Et donc on se dit, bah, quand on voit ces miracles-là, eh bien, on doit avoir une foi qui est boostée. Et Pierre, eh bien, sa peur a fait défaillir sa foi alors qu'il y avait Jésus devant lui, alors qu'il a vu le miracle de la multiplication des pains, alors qu'il marchait sur l'eau. Il se voyait marcher sur l'eau, mais quand le vent a soufflé, il a douté et il a coulé. Et c'est pour ça que Jésus lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? On peut dire: Mais quand même, on peut douter, mais il avait vu tellement de choses. Toujours prêt à y aller, Pierre. Et en fait, on voit dans les 2 passages qu'on a vus, la première pêche miraculeuse, il avait la crainte. Crainte de Dieu, c'est très bien, mais il avait comme une peur devant le miracle, la grandeur du miracle, il a eu peur.
et là, il avait peur aussi du vent qui souffle. Quelque part, Pierre, son problème, c'est la peur. Alors il y a un deuxième moment important de la vie de Pierre, c'est le moment où il va, vraiment, avoir sa nouvelle identité. Il s'appelle Simon, c'est son nom de naissance, mais Jésus va proclamer, des choses prophétiques sur sa vie et au travers du nom, où lui avait déjà dit: Tu t'appelles Simon, mais tu vas t'appeler Pierre», et Jésus va expliquer ce qu'il voulait dire à ce moment-là. Alors, on est dans un contexte où, les apôtres se posent des questions, il y a des contradictions, des gens qui disent que Jésus n'est pas, le Messie, et donc ils partent de ce type de débat, et donc il est dit dans Matthieu 16, 13 à 20, Jésus arriva dans le territoire de Césarée de Philippe et il demande à ses disciples: «Qui suis-je d'après les hommes, moi, le Fils de l'homme?» Alors ils répondirent: «Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes». Alors Jésus dit: «Et d'après vous, qui suis-je?» Et Simon-Pierre répondit: «Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant». Jésus reprit la parole et lui dit: «Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je construirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre aura été lié au ciel, et ce que tu délieras sur la terre aura été délié au ciel. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Messie. Il y a une révélation profonde de Pierre, que Jésus est le Messie, qu'il est le Fils du Dieu vivant. Et là, on a ce moment très important de la vie de Pierre. Il y a l'explication de pourquoi son nom a changé. Et Jésus lui dit: Tu es Pierre, et sur cette pierre, je construirai mon église. Alors, le grec, qui est notre texte de référence, la source que nous avons, la plus ancienne, utilise des termes très précis, dans ce passage. Quand il dit: «Tu es pierre», le terme utilisé, c'est pétros. Pétros, c'est un caillou, et il dit: «Sur cette pierre», et là, il va utiliser pétra, et pétra, c'est un rocher, c'est un roc, et donc il dit: «Tu es pierre», c'est ton nom, «mais sur ce rocher solide, je vais bâtir mon église». Mais on parle de quoi dans ce passage? Eh bien, on parle de la révélation que Pierre a eue de Dieu, hein, du Père céleste, rien que ça, c'est de ça dont on parle, et il dit: «Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant». Il a la révélation que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le Messie attendu, et donc c'est sur cette révélation que Dieu a donnée à Pierre, que toute l'Église de Christ va être bâtie. En fait, un chrétien, c'est quelqu'un qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est sur ça qu'il bâtit son Église, et Pierre a ce nom-là pour se rappeler du fondement. Alors, c'est un moment important. Pierre a un rôle important dans le plan de Dieu, c'est vrai. Et après cette révélation, imaginez, hein, imaginez Jésus qui vous dit: «Tu as une révélation de Dieu, tu as compris que j'étais le Fils de Dieu», enfin le niveau de révélation. Il a vu la multiplication des pains, il a vu des délivrances, des guérisons, il a même marché sur l'eau. Quelle destinée ce Pierre! Et on arrive à ce moment terrible de la trahison de Pierre. Alors on se trouve dans un contexte de la Sainte Seine. Jésus annonce à ses apôtres qu'il y a un traître parmi eux. Ils se demandent tous de qui il s'agit. Il y a aussi des discussions un peu plus tard sur qui sera le plus grand des apôtres. Cette discussion qui est hallucinante en réalité. Ils se demandent qui sera le plus grand. Et Jésus leur explique, en Luc 22, à partir du verset 28, il leur dit, à ses apôtres: «Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, car mon Père en a disposé en ma faveur. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous serez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël.» Il leur dit: «Vous aurez tous un trône, et vous serez même ceux qui vont juger les tribus d'Israël.» C'est aussi une déclaration folle pour un juif de l'époque.
Et ensuite le Seigneur dit: «Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé». Donc il s'adresse à Simon, mais là il parle à tous les apôtres. Satan les réclame pour les passer au crible. Et Jésus dira: «Mais moi j'ai prié pour toi, Simon, afin que ta foi ne disparaisse pas, et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères». Et Simon Pierre va dire: «Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort». Et Jésus dit: «Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que tu n'aies 3 fois nié me connaître». Alors ce passage, il nous dit beaucoup de choses. Hem, Déjà, le diable les réclame pour les cribler comme le blé. Ça fait penser à Job. Satan a réclamé Job en disant: «Bah, si je retire toutes les bénédictions que tu as données à Job, est-ce qu'il va encore t'aimer?» Et il est écrit dans Job 1:12: «L'Éternel dit à Satan: Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui». C'est troublant que Satan puisse réclamer un homme de Dieu pour le passer au crible. Alors je vais pas rentrer dans les explications de ça, ça pourrait être l'objet d'un message complet. J'attire votre attention sur le fait que nous sommes avant la mort et la résurrection de Jésus. Peut-être que ça change des choses. Satan peut-il réclamer quelqu'un qui a été justifié par le sang de Jésus? Toujours est-il que là, Satan, il réclame. Alors, Jésus lui dit: «Tu vas être éprouvé, mais je vais pas prier pour que tu ne sois pas éprouvé, mais je vais prier pour que ta foi ne disparaisse pas». Il lui dit même que quand il sera revenu à lui, il faudra qu'il affermisse ses frères. Ça sous-entend qu'il va s'éloigner de lui et qu'il reviendra. Jésus a tout annoncé. Et la réaction de Pierre, Pierre qui est toujours zélé, il lui dit: «Est-ce que c'est du zèle ou est-ce que c'est de l'orgueil?» Il lui dit: «Je suis prêt à aller en prison avec toi et même jusqu'à la mort». Et on verra même que quand Jésus lui dit que le coq va chanter, même Pierre n'écoute pas parce qu'après on voit dans la suite des versets qu'il pose des questions, qu'il interagit, mais on sent qu'il n'a pas du tout réalisé la portée. Il était tellement sûr de lui. On en parlera encore tout à l'heure, je veux juste poser pour l'instant les points importants. Après on va conclure sur ces bases-là, mais ayez tout cela en tête. Alors nous allons arriver, au passage de la trahison de Pierre. Donc Jésus a été, pris par les gardes, sur le mont des Oliviers à Gethsémanée, et Pierre, il avait toujours ce zèle encore, hein. Il a tranché, l'oreille d'un garde, et en fait, est-ce que Jésus déjà il avait besoin de ce type de défense? Sachant que quand il a rien couvert la bouche, ils sont tombés par terre, et Jésus, Pierre, il avait ce zèle de toujours, essayer de défendre Jésus. Et en fait, on voit que, bah, Jésus se fait arrêter, et il nous est dit dans Luc, 22, à partir du verset 54 jusqu'au verset 65. Je vais vous lire le passage. Il nous est dit: Après avoir arrêté Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent un feu au milieu de la cour et s'assirent ensemble. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qu'il avait vue assis devant le feu et qui l'avait observé dit: «Cet homme aussi était avec lui». Mais il le renia en disant: «Femme, je ne le connais pas». Peu après, un autre le vit et dit: «Toi aussi, tu fais partie de ces gens-là». Pierre dit à l'homme: «Je n'en fais pas partie». Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant: «Certainement, cet homme aussi était avec lui, car il est galiléen». Pierre répondit: «Je ne sais pas de quoi tu parles». Alors immédiatement, alors qu'il parlait, un coq chanta. Écoutez bien la suite.
Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Pierre se souvint alors de ce que le Seigneur lui avait dit: «Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois». Alors regardez bien la réaction de Pierre. Ce n'est pas de reconnaître Jésus, mais il sortit et pleura amèrement. Parce que Pierre avait peur, on ne peut pas lui reprocher. Il n'a pas osé. Et alors regardez ces quelques versets qui suivent, mais les autres sont encore plus horribles. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. Ils lui mirent un voile sur le visage et ils l'interrogeaient en disant: «Devine qui t'a frappé?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'insultes. C'est-à-dire que Pierre, il est parti en pleurant amèrement pendant que Jésus subissait, bah voilà, des coups. Quand il le frappait, il disait: «Devine qui t'a frappé?» Voilà le contexte terrible. Alors que Pierre, bah, très peu de temps avant, il disait: «Non, moi je suis prêt à mourir avec toi, mourir pour toi». Allez, on va aller maintenant sur le dernier événement marquant de la vie de Pierre. Hem, donc il y a cette seconde pêche miraculeuse. Jésus apparaît aux disciples après la résurrection et ils partagent un repas. Et ce repas, c'est du pain et du poisson. Ça nous rappelle la multiplication des pains, 5 pains et 2 poissons. Ça nous rappelle aussi, la scène où Jésus partage à manger avec tout le monde. C'est un repas très symbolique, lourd de sens. Et après ce repas, Jésus s'adresse à Jean. On le voit dans Jean 21, versets 15 à 19. Après qu'ils aient dîné, Jésus dit à Simon-Pierre: «Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que, ne font ceci plus que les personnes ici présentes?» Et Simon lui dit: «Seigneur, oui, tu sais que je t'aime». Alors Jésus répond: «Paie mes agneaux, nourris mes brebis». Une deuxième fois, Jésus va dire à Simon: «Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu?» Alors Simon répond: «Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime». Alors, dit Jésus: «Sois le berger de mes brebis». Et il lui dit une troisième fois: «Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu?» Et là, Pierre est attristé parce que ça fait la troisième fois qu'il lui demande et il lui dit: «M'aimes-tu?» Et Pierre répond: «Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime». Et Jésus lui dit: «Paie mes brebis». Alors avant d'aller plus loin, je voudrais reprendre ce passage. C'est très important. Là aussi, Jésus aime jouer avec les mots et il aime jouer avec la nuance. Comme on disait Pierre, Pétros et Pierre, Pétra. Il y a une nuance, mais la nuance, elle change tout. Et là, en fait, Jésus, quand il demande, à Simon s'il l'aime, il utilise le verbe aimer et c'est le verbe agapé. On en a déjà parlé dans un message précédent. Agapé, c'est un amour intense, très fort. Proche de l'adoration, c'est un amour, vital. Est-ce que tu m'aimes de tout ton cœur? Et la première fois, Pierre, il va répondre: «Oui, je t'aime». Il va utiliser le terme aimer philéo. C'est comme dans la langue française, il y a des nuances dans le mot aimer. On peut aimer un gâteau comme on peut aimer sa femme de tout son cœur, ça n'a rien à voir. Et là, il dit philéo. Philéo, c'est un amour comme un ami, il l'aime, il l'apprécie. Alors je laisse la finesse de la traduction voilà, à ceux qui parlent bien le grec, mais en tout cas, c'est pas le même niveau. Et donc il dit la première fois: «Est-ce que tu m'aimes de tout ton cœur?» Et Pierre, il dit: «Oui, je t'aime». Alors une deuxième fois, comme si la réponse n'était pas suffisante: «Est-ce que tu m'aimes de tout ton cœur?» Et Pierre, il fait la même réponse: «Je t'aime», simplement. Et la troisième fois, et c'est là où c'est extraordinaire, c'est que Jésus, il va dire: «Est-ce que tu m'aimes?» Il va utiliser philéo. «Est-ce que juste tu m'aimes?» Et là, Pierre est attristé, parce que Jésus, il a descendu son standard pour Pierre. Il dit: «Mais tu sais que je t'aime». Et il utilise encore philéo, «Je t'aime juste». Simon utilise encore philéo. Et Jésus, à chaque fois que Pierre répond, il va toujours lui dire: «Sois le berger de mes brebis. Occupe-toi de mes brebis». Vous vous souvenez de la phrase
que Jésus avait dit quand il avait annoncé à Pierre qu'il allait le trahir. Il avait dit: «Quand tu reviendras», j'essaie de retrouver le passage, «quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères, paie mes brebis, nourris mes agneaux». C'est-à-dire que Jésus n'est jamais revenu sur la destinée de Pierre malgré sa trahison. Il va même à lui dire: en vérité, je te dis, quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, tu mettais ta ceinture, mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et un autre mettra ta ceinture et te conduira où tu ne veux pas». Et il dit cela pour indiquer de quelle mort Pierre allait glorifier Dieu. Et quand il dit cela, il dit à Simon: «Suis-moi». Alors c'est dingue parce que Jésus a demandé 3 fois à Pierre s'il l'aimait, et Pierre l'a trahi 3 fois. C'est comme s'il fallait annuler cette trahison. 3 fois il a trahi, 3 fois il a dû déclarer son amour pour Jésus. Certes, pas un amour agapé, mais un amour quand même. Et vous savez, Dieu s'adapte aux standards de l'homme. Lui qui est Dieu, il s'est fait homme, il est né dans une crèche, euh, il s'est dépouillé pour nous à la croix. Dieu s'adapte à nous, c'est pas nous qui montrons à Dieu, c'est lui qui s'adapte à nous. Il s'est adapté à Pierre. D'accord, son amour n'est pas agapé, manifestement, mais l'amour philéo, il est suffisant pour qu'il puisse s'occuper de ses brebis. Il adapte. Jésus adapte son standard. En fait, dans ce passage, Jésus montre qu'il est pardonné. À plusieurs reprises, il dit: «Je te pardonne, paie mes brebis». Vous savez, quand Dieu nous confie la responsabilité de son peuple, c'est qu'il nous a pardonné. Sinon, il ne le ferait pas. 3 fois, il lui dit qu'il est pardonné. Et même à la fin, il lui dit: «Même ta mort va me glorifier». Et lui, il n'en savait rien, Pierre, à ce moment-là. Et après, ce que je comprends aussi, c'est que Pierre, euh, peut-être il aurait voulu dire: «Oui, je t'aime de tout mon cœur», parce que c'est comme ça qu'il est. Il est toujours tout feu, tout flamme. Il veut toujours montrer que c'est son Jésus. Mais là, il a changé. Il dit philéo, par humilité, peut-être. Alors Pierre, il a une foi qui a été éprouvée. C'est le sens de mon message aujourd'hui. Pierre, il a compris quelque chose. Il ne se voyait pas comme il était lui-même. Il pensait qu'il était capable de mourir pour Christ. Il était toujours le premier. Il est celui qui a sorti son épée pour défendre Jésus au mont des Oliviers. Mais quand il a trahi Jésus, qu'il est parti en pleurant, en le laissant être maltraité, torturé, il est revenu de toutes ses certitudes. Et souvenez-vous, ce qu'a dit Jésus, je vais y revenir encore. Il a dit: «Tu vas être criblé comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas». Il n'a pas prié pour qu'elle ne soit pas criblée, il a prié pour sa foi, pour qu'elle ne disparaisse pas, et pour que quand il sera revenu à lui, il puisse affermir ses frères. Vous vous rappelez? Et donc sa foi était éprouvée comme par le feu, et la prière de Jésus, elle a été exaucée, parce que vous voyez, il revient. Il est encore là. L'épreuve de sa foi, ça l'a conduit à l'humilité. Sur la première pêche miraculeuse, on voit que Pierre, il est venu à Jésus par la crainte de l'Éternel, mais plus que de la crainte, c'est écrit de l'épouvante. C'est écrit, quand il vit cette pêche miraculeuse, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et il dit: «Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur», car l'épouvante l'avait saisi. Il était épouvanté, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Alors sa foi, elle est toute différente aujourd'hui. Sa foi aujourd'hui, elle est basée sur le pardon de Christ et non sur la crainte, la peur ou l'épouvante. Et en réalité, je vous parlais des filets qui menaçaient de céder. Eh bien, c'est comme la foi de Pierre.
qui menace de défaillir en permanence quand il marche sur l'eau, quand il est confronté à la peur, sa foi défaillit, elle risque de défaillir, mais il revient à Christ, comme le filet qui risque de craquer, pardon. Et le filet qui ne craque plus, cette précision sur la deuxième pêche miraculeuse, eh bien, c'est une foi affermie, éprouvée par le feu. Et on verra que Pierre, dans les Actes des Apôtres, quand ils vont recevoir le Saint-Esprit des 120 dans la chambre haute, Pierre, tout de suite, il va prêcher. Il va être pêcheur d'hommes. 3000 conversions. C'est magnifique. Le zèle de Pierre redevient cohérent avec sa foi. Pas juste du zèle avec un peu de peur, c'est un zèle rempli de foi, rempli de feu. Et oui, il avait le Saint-Esprit, mais en tout cas, c'est Pierre qui a fait cette première prédication. C'est pas pour rien parce que sa foi a été éprouvée. Alors, dans l'épreuve, et là je vais m'adresser à toi, on a tous des épreuves, chrétiens, non chrétiens, mais il y a des épreuves particulières. On est éprouvé parfois parce que nous aimons Christ. Pour l'amour de Christ, il faut discerner, hein, faut pas mettre chaque épreuve derrière ça, parce que chaque homme est éprouvé fortement. Mais nous avons parfois des persécutions parce que nous marchons avec le Seigneur, ça c'est vrai, il faut les discerner. Elles sont, elles sont vraiment liées à ça. Et en fait, il faut se demander en quoi ma foi est éprouvée. Vous savez, la persécution, des fois, c'est les soucis, et notre foi est éprouvée dans les soucis. On ne croit pas qu'on va avoir d'issue, on s'en sort plus. Notre foi est éprouvée, on doit faire confiance à Dieu. Des fois, on ne comprend pas des situations de maladie ou des choses récurrentes, et notre foi est éprouvée. On n'y croit plus. Parfois, on le croit pour les autres, on prie pour eux, mais pour nous-mêmes, on n'y croit pas. Notre foi est éprouvée. Vous savez, la foi, c'est le bon combat. Paul dira dans 2 Timothée 4, 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Vous savez, la foi, elle est attaquée fortement parce que c'est la foi qui sauve. On est sauvé par grâce au moyen de la foi. Il est dit dans Éphésiens, Paul dira, Éphésiens 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » La foi de Pierre a été éprouvée, il a même craqué, il a même échoué, mais Christ est bon. Christ l'a pardonné, Christ l'a relevé. La Bible, elle nous dit que Dieu relève le juste quand il tombe. Il s'est passé quelque chose de particulier dans la vie de Pierre, et je crois que c'est l'épreuve de sa foi. Alors notre foi, elle est éprouvée. Dans notre vie chrétienne, je le disais, l'obéissance est un acte de foi. Parfois on dit bah, je ne vais pas prendre telle décision parce que je vais être jugé, alors qu'on sait que c'est selon le cœur de Dieu, parce qu'on connaît notre Bible un peu. Des fois on peut même perdre notre emploi pour des prises de position, on peut perdre parfois même nos amis, nos proches, qui ne comprennent pas ce qu'on fait. On se demande pourquoi ces injustices, mais vous savez, l'obéissance est un acte de foi. On sait que quand on marche avec Dieu, on peut perdre des choses, mais on sait aussi qu'il nous bénit en abondance. Il faut continuer à croire en ses bénédictions. La bénédiction de l'Éternel enrichit, les Proverbes 10, 22, et il n'ajoute aucun chagrin. La prière aussi est un acte de foi. On ne peut pas avoir des exaucements de prière sans cette foi. Tout, en fait, avec le Seigneur est question de foi. Il n'y a rien dans la vie avec Christ qui ne marche sans la foi. Donc c'est toujours des questions, toujours des doutes, mais à chaque fois, on doit enclencher notre foi. C'est une décision. Il va dire pour la prière, dans Marc 11, 24, « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » Il faut prier et croire qu'on l'a reçu. Je vais vous donner une petite anecdote récente de dimanche dernier. Une personne avec qui on avait discuté par téléphone, on avait prié. C'était dimanche, je crois, à 14h, c'est ça? Et en fait, on avait décidé avec mon épouse de prier. On ne fait pas souvent à 14h, c'est assez exceptionnel. Donc,
On s'installe, on prend, la guitare, on commence à louer et à peine on commence à louer, il y a une personne qui nous appelle, donc la personne qu'on avait déjà eu au téléphone à plusieurs, enfin une fois longtemps et elle nous dit: «Eh bien, l'ami de ma fille a perdu connaissance et en fait elle est hospitalisée, ils vont la mettre dans un coma artificiel, on ne sait pas ce qui se passe, mais moi je pense qu'il faut prier». J'ai essayé d'avoir quelqu'un pour prier, ça tombait bien, on venait de tout arrêter pour prier et on a prié. Vous savez, des fois on prie pas toujours de la même façon. Mais là, on a vraiment fait une prière avec une forte conviction que la fille allait se relever, qu'elle allait se relever comme si de rien n'était. On a prié dans ce sens-là. Alors là, aujourd'hui, j'ai pu rediscuter de ce moment-là avec la personne qui nous avait appelés. Nous a expliqué un petit peu mieux ce qui s'est passé. En réalité, quand on a raccroché, alors il avait lui le sentiment qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait, et donc c'est pour ça qu'il a appelé, pour qu'on soit plusieurs à prier, et ça c'est bon, c'est un bon réflexe. Et en fait, à peine il avait prié que sa fille reçoit un message: «Eh bien, ils vont la mettre dans le coma» et tout. Donc pour lui, c'était un échec de la prière. Sa foi a été éprouvée, elle a baissé et en fait, peu de temps après, ils ont appris qu'en fait, il la mettait pas du tout dans le coma et le médecin a dit: «C'est un miracle, je sais pas ce qui se passe» et le lendemain, cette fille-là reprenait, l'école comme si de rien n'était. Exactement l'accomplissement de la prière que nous avions faite. Heu Et j'ai eu la conviction à ce moment-là que cette prière, c'était pas notre foi, à mon épouse, à moi, mais c'était la foi de celui qui nous a appelés. Alors que lui, il pensait que sa foi, bah, avait défailli. Peut-être elle a défailli, mais il est revenu. Dieu a exaucé. Dieu est bon. Tout avec le Seigneur marche comme ça. La guérison aussi. Quand vous priez pour quelqu'un, croyez qu'il a reçu la guérison. Vous savez, si Dieu guérissait à chaque fois qu'on priait, la foi, elle servirait à rien. C'est vraiment une disposition. C'est une loi du royaume, on ne peut pas faire autrement et jusqu'à votre dernier souffle, cette loi, elle va s'appliquer. Il faudra toujours, et ben, malgré la réalité, malgré ce qu'on peut voir de nos yeux, ce qu'on peut entendre, eh bien, il peut y avoir une percée du royaume et une guérison. C'est la même chose pour les délivrances. À chaque délivrance que nous sommes amenés à pratiquer, à chaque fois, il y a du combat. Parce que bien souvent, c'est pas la première minute, ça arrive, mais bien souvent, il faut prier et il se passe rien. Et on persévère et on prie et on observe, on écoute le Saint-Esprit. Mais tôt ou tard, ça finit toujours par manifester. Mais à chaque fois, ma foi est éprouvée. C'est pour ça qu'on aime bien faire ces délivrances à deux, parce que quand l'un flanche, l'autre prend le dessus. Et vous voyez, dans le miracle de la pêche miraculeuse, à chaque fois, ils s'entraident pour aller tirer les bénédictions, pour sortir le filet. Alors, je vais vous donner 2 petits exemples encore, un peu de concret, c'est toujours bien. Il y avait, j'étais dans une réunion de prière et il y avait, j'avais une image pour une personne et c'était une image, d'un phare dans la tempête et la lumière tournait, il faisait très sombre la nuit. Et donc je me dis: «Cette image, elle est vraiment, c'est le cas de le dire, bateau, quoi». C'est vraiment bateau de chez bateau. Je me dis: «Est-ce que je vais partager cette image avec la personne ou elle va peut-être me prendre, voilà, pour un usurpateur ou quelqu'un qui pense recevoir des trucs qui en fait, il y a rien». Mais vous savez, ce combat-là, il est normal, en fait, hein. Il est normal. Moi, j'aime bien dire les choses quand j'ai les tenants et les aboutissants de la vision. Il arrive des fois que je les ai pas et c'est quand on le partage que les choses se révèlent, ça peut arriver aussi et j'aime bien partager ça en public. Comme ça, la personne n'est pas mise en porte-à-faux. Si je dis une bêtise, les autres peuvent dire: «Écoute, je pense que ce que François t'a partagé, c'est pas bon», bah, ça me va très bien. Et donc c'est toujours un pas de foi parce qu'on s'expose nous-mêmes. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est nous? Voilà. Et donc je partage cette vision, à cette femme et quand j'explique cette vision, je vois ses yeux qui s'ouvrent tout grands, son visage qui s'illumine. Elle me dit: «En fait, ce matin, j'ai eu on m'a partagé la même vision, simplement c'était dans le noir et on me parlait de la lumière d'un portable». Voilà, donc c'était exactement la même image. Il a fallu activer la foi pour que ces choses soient révélées, c'était important et à chaque fois qu'il y a une vision, la foi est en action. À chaque fois, avant de le dire, on doit dire: «Bon, je crois que c'est de toi, Dieu, en tout cas, je vais faire le premier pas comme un enfant». Il y avait aussi, un autre exemple.
Une personne pour qui je voyais, des chevaux qui tournaient dans une arène un peu type, romaine et pareil, j'ai pas les tenants et les aboutissants, mais je m'expose et je vais lui dire ces choses-là. Pareil, en me disant: «Bah, je sais pas si ça va lui parler, est-ce que je vais me ridiculiser ou pas?» Donc acte de foi, je pense que Seigneur, ça peut être de moi, mais je pense que ça peut être de toi aussi, donc je vais prendre le risque et la personne, elle me dit: «Bah, ça me parle pas du tout. Moi les chevaux, ça me parle pas, les chevaux, j'en ai pas, et puis au bout d'un moment, elle me dit: «Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ces histoires de chevaux?» Bon, et un peu plus tard, alors qu'on était en voiture, ah, le Saint-Esprit, me parle et je lui pose la question: «Mais qui t'a parlé des chevaux à part moi?» Elle me dit: «Bah, c'était une voyante». En fait, la question, c'était pas la question des chevaux, c'était pas quoi, mais c'était qui. Parce que quelqu'un qui voit une voyante, et bah, il faut prier pour elle parce que, bah, derrière, vous savez, spirituellement, il y a plein de choses qui viennent avec. Il y a des mensonges qui peuvent se greffer sur les vies. Et donc, ce que voulait révéler le Seigneur, c'était, bah, le problème de la voyance. Derrière la voyance, il y a des esprits, hein, des esprits de python, esprits impurs et tout. Donc, c'était ça qui devait être révélé. Mais Dieu demande toujours, on n'arrive pas à être une grosse certitude, sûre de nous. Dieu m'a dit, «Bah non, on ne sait pas, on y va humblement et on active notre foi». C'est comme ça que Dieu après continue à parler. On apprend à connaître la voix du bon berger en éprouvant ce qu'il nous dit. Vous savez, si Dieu vous parle, vous recevez jamais rien pour personne, Dieu vous parle dans votre chambre et vous avez la conviction que c'est Dieu qui vous a parlé, vous avez toutes les chances que soit c'est votre imagination, soit c'est le diable. Parce qu'on doit reconnaître la voix du bon berger. Et donc il faut se mettre en risque. On apprend subtilement à dire: «Tiens, bah, ça je pensais pas que c'était de Dieu, mais j'ai donné la prophétie, ça bénit, ça confirme et bah, c'est peut-être comme ça que Dieu me parle», et on apprend. Voilà. Parce que s'il vous parle avec certitude dans votre intimité pour vos propres vies, alors il peut parler aussi pour les autres et vous utiliser, il y a pas de raison. Même pour cette église, vous savez, alors on n'était pas du tout, disposés à créer, une église, une assemblée, je veux dire. C'était pas du tout notre vision, loin de là, très loin de là. Mais un jour dans la prière, Dieu me dit, alors on cherchait un nom pour l'association en réalité. C'est parti prier pour avoir le nom de l'association. On voulait, rendre cohérent notre foi avec ce que nous faisions au quotidien. On ne pouvait pas avoir une foi d'un côté et pas, donner à manger ou, couvrir celui qui a froid, donner à manger à celui qui a faim. C'est biblique. Et donc, je priais pour avoir le nom de cette association et en réalité, le Seigneur m'a dit: «Écoute, tu vas créer», je vous le dis presque tel quel, hein, «tu vas créer une église et tu l'appelleras Philadelphia». J'ai compris en même temps que à la fois c'était une bénédiction et à la fois c'était un parcours de foi, d'humilité, de persévérance surtout, et que notre foi serait éprouvée parce qu'il y a pas de persévérance sans que la foi soit éprouvée. Et vous savez, c'est des choix de vie qui sont très importants. On est confronté à des choix de vie importants tous, mais il faut apprendre à entendre la voix de Dieu. Parce que si on se trompe, c'est énorme. Là, pour cette assemblée, c'est énormément de travail. Encore, c'est que le début. Énormément de travail. Alors, si on se trompe et qu'on fait des œuvres mortes, ça vaut pas le coup. C'est important d'apprendre, connaître la voix de Dieu, à entendre la voix du bon berger. Voilà. Alors, je vais revenir à la foi. La foi, c'est une loi du royaume. Je vais conclure là-dessus. C'est une loi du royaume. C'est une mentalité. C'est une feuille de route, un automatisme. C'est le carburant du chrétien. Sans la foi, on ne peut rien faire. Déjà, il n'y a pas de salut, mais on ne peut pas avancer. Nous avançons non pas par la vue, mais par la foi. La foi, c'est apprendre à mourir à soi-même. Oui, Seigneur, je comprends pas. J'ai plein de défauts, plein de choses. Mais prends tout. Prends tout, Seigneur. C'est laisser Christ grandir en soi. C'est un abandon total à sa volonté, pas à celle d'un homme, pas à celle d'un pasteur, mais c'est un abandon total à la volonté de Christ. Vous savez, c'est ça l'obéissance. Souvent, dans les églises, on va nous dire, eh bien, il faut que tu obéisses à ton pasteur.
faut que tu obéisses à ton référent. Mais si ce que te dit ton pasteur, pas de Dieu, n'obéis pas. Obéis à Christ. Je dis pas qu'il faut pas respecter les autorités, c'est pas ça que je dis. Mais d'abord, la relation à Christ. Christ, une fois m'a dit, quand tu obéis, j'étais très respectueux de l'autorité dans les assemblées. Il m'a dit, tu sais François, quand tu obéis aux hommes, sur certains sujets, hein, quand tu leur obéis, en fait tu es en train de pécher parce que tu me désobéis. Obéir à Dieu. L'obéissance, quand on parle d'obéissance, c'est envers l'Éternel, personne d'autre. La foi, c'est une capitulation devant l'amour de Dieu. C'est une confiance aveugle, c'est être comme des enfants devant Dieu. C'est dire, Seigneur, envoie-moi, prends tout ce que j'ai t'appartient, parce que j'ai confiance en toi. Et vous savez, une foi éprouvée, c'est bon une foi éprouvée. On dit, j'ai rencontré le Seigneur quand j'étais dans la détresse, il aime que nous souffrions avec lui, et c'est pour ça qu'il se révèle à nous. Je pense pas ça. Je pense que c'est parce que dans l'épreuve, ta foi elle est éprouvée. Ça a été mon cas. Ma foi a été éprouvée quand mon ex-femme est partie du jour au lendemain. Je m'y attendais pas du tout. Et je suis tombé dans une profonde dépression. Mais j'ai dit au début de ces événements-là, j'ai dit, Seigneur, t'es chrétien, Seigneur, je vais voir où en est ma foi. Je réalise seulement maintenant ce que j'ai dit au Seigneur. Je vais voir où en est ma foi. Est-ce que je vais m'effondrer dans la foi? Est-ce que je vais m'éloigner de toi? Ou est-ce que je vais m'attacher à toi? Ah, quelle belle prière. Parce qu'il ne m'a pas abandonné. Et je serais pas là devant vous s'il m'avait abandonné. Au contraire, il m'a rempli d'un feu. Quand j'étais triste et que je le priais, il y avait une paix en moi comme une colonne de feu. Il y avait toujours ma tristesse humaine, mais j'avais une colonne de feu en moi. Un zèle pour l'évangile. Il m'a bouleversé. Il m'a transformé. Parce que ma foi a été éprouvée. Sophie, mon épouse, ça a été son cas. Sa foi a été éprouvée. Beaucoup de gens autour de moi ont vu leur foi éprouvée. Aussi, je pense que les personnes qui sont encore tièdes aujourd'hui ne sont pas passées par le feu. On doit marcher par la foi. Je dis pas que je ne vous le souhaite pas. Hein. Je souhaite que votre foi soit renforcée. En tout cas, la Bible nous dit que les souffrances du temps présent ne sont rien face à la gloire à venir. Et écoutez ce verset de Pierre dans 1 Pierre 1, verset 7. Il nous dit, et c'est quand même étonnant que ce soit lui qui nous le dise, ou pas étonnant du tout, « Ainsi, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvée par le feu, aura pour résultat, écoutez bien, la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Alors aujourd'hui, dans ta vie, qu'est-ce qui te demande un acte de foi? Qu'est-ce que tu dois céder? Quelle est ton épreuve? Quel est ton combat? Dans quel domaine de ta vie tu te dis j'y arrive pas? Ou alors tu te dis pourquoi j'ai toujours sans cesse les mêmes problèmes? En réalité, pose-toi la question, où est-ce que ma foi est éprouvée? Est-ce que le bon combat c'est celui de la foi? Voilà, n'hésite pas à nous contacter, nous compris pour toi, pour que ta foi ne défaille point, comme Jésus l'a fait avec Pierre. Soyez bénis en abondance. N'hésitez pas à liker, à vous abonner là où vous nous voyez, que ce soit sur YouTube, TikTok, Facebook, tout ça. N'hésitez pas à nous ajouter des commentaires de comment vous avez vécu ce message, de ce que ça a pu vous apporter. Nous, ça nous encourage beaucoup. Voilà, soyez bénis en abondance.